Eh bien, bonsoir les enfants, bonjour les enfants, Madame Tonner avec vous. Nous allons continuer notre atelier de lecture, la communauté de lecteurs. Et nos objectifs, eh bien, c'est de continuer à utiliser les 3 P pour discuter, penser, parler et partager. Vous allez continuer à écouter et discuter une histoire, encore une fois, ensemble aujourd'hui. Et puis, la stratégie que nous allons explorer aujourd'hui, c'est l'utilisation des points de vue à la première personne et à la troisième personne dans les histoires. On va continuer à faire des liens de texte à texte. Vous allez faire lige et vous allez continuer à travailler d'une manière responsable. Alors, vous êtes prêts à écouter la lecture à voix haute et prêts à utiliser les 3 P pour expliquer vos idées. Je vous rappelle que les 3 P permettent à tous les élèves de réfléchir avant de parler aux autres. Alors, nous avons commencé la dernière fois à lire le début de l'histoire Partir au-delà des frontières et on s'était arrêté à la page 7. Alors, de quoi vous rappelez-vous à propos de cette histoire? Alors, prenez le temps de discuter de ce dont vous vous souvenez. Et puis, si vous avez oublié, votre professeur va pouvoir relire jusqu'à la page 7 ou bien montrer la vidéo de la lecture jusqu'à la page 7. Je vais finir de lire l'histoire Partir au-delà des frontières ou bien votre professeur peut lire l'histoire pour vous jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez terminé d'écouter cette histoire, vous pourrez discuter des 2 questions suivantes. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette histoire? Et à votre avis, que ressent le narrateur dans ce passage jusqu'à la fin de l'histoire et pourquoi il ressent ces émotions? Vous utiliserez les 3 P pour discuter avec votre partenaire avant de partager avec la classe. Alors, relisons cet extrait du livre Partir au-delà des frontières. Mon frère et moi, nous n'avons pas envie de quitter notre maison. Mais maman nous assure que ce sera une grande aventure. Alors nous rassemblons nos affaires dans des valises. Puis il est temps de dire adieu. Qui raconte l'histoire? Et comment le savez-vous? Vous allez faire un PPP. Eh bien, vous venez de discuter avec votre partenaire et vous avez probablement dit que cette histoire est le point de vue de la première personne. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, il y a des indices. Mon, moi, on en a d'autres ici, nous, et puis nos. Ce sont les premières personnes. C'est-à-dire, c'est la personne qui raconte l'histoire, elle utilise le je. Et le nous quand elle s'inclut avec quelqu'un d'autre. Alors, lors de la première semaine, nous avons comparé des histoires pour leurs différences et leurs similitudes. Dans cette leçon, nous allons comparer les points de vue des histoires. Et ici, on a un point de vue à la première personne. Mon frère et moi, ça c'est le je. Oui. Et quand on a un point de vue à la première personne, eh bien, on va trouver les indices suivants dans un texte. On va trouver le moi, on va trouver le je, on va trouver mon, ma. Et si le je est inclus avec quelqu'un d'autre, on va trouver nous, ou bien nos, d'accord, ou bien notre. Ça, ce sont des indices que c'est un point de vue à la première personne. Dans le livre La Voix d'or de l'Afrique, il y a une autre sorte de point de vue. Je vais vous relire cet extrait. Salif est le fils d'une des familles les plus prestigieuses du Mali.
Son père est un Keta. Il descend en droite ligne des empereurs mandingues. Quelle honte pour une famille noble! On parle de lui donner la mort. Alors, avec votre partenaire, qui raconte l'histoire ici? Et comment le savez-vous? Je vous laisse faire le PPP avec votre partenaire. Alors, contrairement à l'histoire de partir au-delà des frontières, la personne qui raconte l'histoire de Salif n'est pas un personnage dans l'histoire. On dit alors que l'histoire est racontée du point de vue de la troisième personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un personnage de l'histoire. Eh bien, comment on le sait? Eh bien, il n'y a pas de je, ou il n'y a pas de moi, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de mon, ma, notre. Donc, c'est pas le point de vue de la première personne, c'est un point de vue de la troisième personne. Alors, qu'est-ce qui se passe si on change le point de vue? On va faire une petite activité, un petit exercice. Vous allez transformer cet extrait du point de vue de la première personne en utilisant je, mon, ma, moi, me. Donc l'extrait qui est ici, qui est celui que je viens de vous lire précédemment, vous allez le transformer. Au lieu de dire Salif est le fils d'une des familles les plus prestigieuses, vous allez transformer Salif et vous allez dire je suis le fils. Et je vais vous laisser continuer et vous allez le faire avec votre partenaire. Et vous allez essayer de transformer cet extrait en utilisant je, mon, ma, moi, me. Quand vous aurez terminé, vous pourrez partager avec la classe. Alors, voilà ce que vous avez dû trouver. Vous avez dû dire quelque chose comme ceci. Je suis le fils d'une des familles les plus prestigieuses du Mali. Mon père est un Keta. Il descend en droite ligne des empereurs mandingues. Quelle honte pour une famille noble! On parle de me donner la mort. Donc voilà une transformation d'un point de vue à la troisième personne et on vient de le transformer à la première personne. Alors, question pour vous et votre partenaire. Pensez-vous que le changement de point de vue rend l'histoire plus intéressante? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, pour notre discussion aujourd'hui, qu'avez-vous fait avec vos partenaires pour être des élèves responsables pendant les 3 P? Et qu'allez-vous faire différemment la prochaine fois si vous avez besoin de changer quelque chose? Pour Lige aujourd'hui, vous allez continuer à suivre la procédure de Lige qui est je suis à niveau 0, je lis en français, j'évite les distractions. Et ensuite, vous allez partager ce que vous avez lu avec votre partenaire. Voilà les amis, merci et à la prochaine fois.